Salut tout le monde, je viens de finir ma journée à la clinique, puis j'ai eu deux cas où des femmes sont venues me voir parce qu'elles avaient l'impression que quand elles mangeaient, ça restait pris. Même une qui a failli s'étouffer puis faire un choc vagal. Fait que qu'est-ce qui se passe exactement? Quand vous avalez, vous avez la sensation que ça reste pris dans la gorge ou dans l'œsophage. Donc ça peut être plusieurs choses, mais dans la plupart des cas, il y en a une qui était sûre qu'elle avait un cancer, c'est très peu probable que ce soit ça. Le plus probable, c'est qu'il y a du reflux gastrique. Du reflux, c'est que l'acidité de l'estomac qui va venir remonter. Puis l'œsophage n'est pas censé avoir de l'acidité. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va venir constricter. C'est comme si c'était acide, puis ça faisait « non, je veux pas ça là ». Fait que ça devient plus constricté, c'est inflammé. Fait que l'espace, quand on mange, de l'œsophage va être beaucoup plus petit. Fait que ça va moins passer facilement. Donc, c'est pour ça que ça va avoir l'impression que la nourriture, elle reste prise. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Donc, c'est sûr que dans des cas aigus comme ça, je presserai des médicaments qui sont des antiacides pour réduire justement l'acidité qui vient créer l'inflammation. Mais pour le long terme, on veut éviter de prendre des médicaments trop longtemps, surtout des inhibiteurs de la pompe à protons qui vont diminuer l'acidité parce qu'il va y avoir des effets secondaires au long terme. Donc, on va éviter le café, l'alcool, tous les aliments qui sont acides, comme les aubergines, les tomates, les arachides, tout ça, c'est des aliments qu'il faut diminuer, surtout le café et l'alcool. Ça va vraiment aider. Le stress, c'est le facteur numéro 1 pour les reflux parce que ça va venir tendre le diaphragme. Il va y avoir une dysfonction au niveau de la valve entre l'œsophage et l'estomac et donc ça va remonter beaucoup plus facilement. Fait que c'est toutes des choses que vous pouvez agir pour diminuer votre reflux. Pour ces patientes-là qui ont justement en aigu de la difficulté, l'impression que la nourriture est prise, vu que c'est très grave, très grave, ça fait peur. Fait que je vais prescrire une gastroscopie. Mais en premier, on donne des médicaments, comme je l'ai dit, les IPP pendant 2 semaines. Si ça l'aide pas, ils vont aller faire une caméra pour aller voir justement est-ce qu'il y a une œsophagite, donc une inflammation au niveau de la muqueuse de l'œsophage. Et si c'est le cas, on va traiter avec les IPP pendant plus longtemps. Mais comme je l'ai dit, changer vos habitudes de vie, ça va vous éviter de prendre des médicaments. C'est beaucoup mieux pour ça. Puis les autres choses qui peuvent causer une dysphagie, ça veut dire comme une difficulté à avaler, mais des fois ça va être au niveau neurologique. Les gens qui ont eu des AVC, les gens qui vont avoir le Parkinson, donc des troubles neurologiques peuvent créer un autre type de dysphagie. Dans très rares cas, ça va être un cancer, mais c'est des personnes qui sont plus âgées ou des gens qui ont eu un cancer puis qui ont des métastases à ce niveau-là. Fait que c'est différentes causes, mais la plus fréquente, c'est bénin, c'est les reflux. Fait qu'il faut pas trop s'inquiéter. On fait les tests puis on vous rassure. Donc voilà pour la dysphagie. Si vous avez plus de questions, si jamais ça vous est arrivé, n'hésitez pas à me partager puis je vais répondre à vos questions. Bye, bonne journée.